Bienvenue encore une fois, ceci est la troisième partie d'une série de 4 vidéos intitulée « Si je pouvais revenir en arrière pour me raconter les choses que je sais maintenant ». Et qui est encore une fois une conversation hypothétique avec mon jeune moi qui est de la pure fiction et qui ne sert qu'à vous donner une perspective sur ces choses sur lesquelles je me serais conseillé de me concentrer au début, cela m'aurait évité la plupart des leçons douloureuses et toutes les pertes auxquelles j'ai dû faire face. Comment aurais-je pratiqué? Où vous testerez les scénarios quotidiens. Maintenant, avant de plonger dans le vif du sujet, cette série est à peu près liée au modèle optimal Trade Entry que j'ai publié sur ma chaîne YouTube. J'ai également inclus une série d'environ 20 vidéos pour vous familiariser avec ce à quoi ressemble le modèle en fonction du spectre d'une variété d'actifs différents. Cependant, je présente une approche assez simple sur laquelle vous devriez vous entraîner. Avant tout, nous connaissons tous les plateformes de démonstration de courtiers. Ainsi, chaque fois que vous ouvrez un compte auprès d'un courtier, celui-ci vous propose généralement une version d'essai de sa plateforme, afin que vous puissiez tester vos stratégies ou tout ce que vous utilisez pour contextualiser vos configurations. Vous pouvez faire les tests sur un compte démo. Le Forex a l'avantage de proposer des comptes démo qui n'expirent pas chez certains courtiers, ce n'est pas grave s'il expire, il suffit d'en créer un nouveau. Cependant, vous ne traitez pas un compte démo comme s'il s'agissait d'argent de monopole. Vous devez vous asseoir et dire combien de cet argent hypothétique j'utiliserais si je devais opérer, ce n'est pas que vous allez commencer à trader avec 50 000 $, travailler sur un compte démo, gardez un esprit sobre sur ce que vous êtes. Faire, construire de bonnes habitudes et s'éloigner de la possibilité de créer de mauvaises habitudes, cela signifie surtrader, rechercher des configurations même après avoir pris une décision correcte et que le marché vous a montré plus tard que vous auriez pu générer des bénéfices. Ce n'est pas une raison pour vouloir y retourner le même jour pour acheter autre chose parce que ça fait du bien, alors on commencerait à être une victime. Pour éviter tout cela, ne pensez pas que vous devez effectuer beaucoup de transactions chaque jour. Vous ne le savez peut-être pas, mais en faisant ce genre de choses, vous finirez par perdre beaucoup. Applications tierces telles que Forex Tester. Vous pouvez aller sur forextester.com, ils fournissent un moyen de revenir en arrière et de backtester des stratégies et des choses comme ça. Enfin le tradingview.com d'aujourd'hui. Cela n'existait pas à l'époque où vous avez créé Michael. Ce site web propose pratiquement tout ce qui était proposé lorsque vous avez commencé. Metastock, Superchart, TradeStation, toutes ces choses et tout ce que vous aimez n'est plus vraiment important maintenant. Concentrez-vous principalement sur l'ouverture, le haut, le bas et la clôture. Il ne semble pas que ce soit ce dans quoi vous allez exceller, mais vous finirez par supprimer tous ces indicateurs de votre graphique Michael et ne les considérerez pas du tout. Cela n'a pas de sens pour vous, mais croyez-moi, tout devient plus clair quand vous n'avez rien sur vos graphiques. Vous n'avez pas besoin de modèles d'indicateurs pour vos plateformes et pour le moment vous aimez les stochastiques, qui n'apparaîtront plus sur vos graphiques. Vous aimez le MACD et il ne figurera pas dans votre charts, Michael. Qui sont l'ouverture, le maximum, le minimum et la fermeture, et en observant différents intervalles, les maximums et minimums de la veille, de la semaine précédente et du mois précédent vous offriront une variété de scénarios. Cela n'a pas de sens pour vous pour le moment, mais cela vous mènera à toutes les interprétations dont vous avez besoin pour générer des scénarios cohérents et constants. Passons donc à la vue trading et voyons comment nous pouvons nous entraîner. Eh bien voici la plateforme TradingView, j'ai le graphique configuré avec la paire de devises euro-dollar. À gauche un graphique sur 15 minutes, à droite un graphique journalier. Ici, nous supposons que nous nous concentrons sur l'entrée commerciale optimale jusqu'à ce que nous atteignions un niveau clé de temporalité plus élevé. Maintenant, je vais vous montrer à quoi cela ressemblerait. Ici, nous avons un maximum qui serait l'objectif.
Ici, à mesure que le prix augmente, nous pouvons voir qu'avant d'atteindre ce sommet, je ferai un backtest de ces configurations. Je vais placer un Fibonacci sur ce swing bas, cette bougie a un plus bas plus élevé et celle-ci aussi, qui entoure cette bougie particulière. Là c'est là que je vais l'ancrer et la mener jusqu'au plus haut de cette bougie, car à mesure que des sommets plus élevés sont créés, j'adapte le Fib à chaque sommet supérieur successif. Car tout retracement créé serait créé dans cette fourchette, vous le remarquerez lorsque vous l'observerez. On le fait glisser et là vous pouvez voir le Fibonacci ancré du minimum au maximum et les retraces de prix. Dans cette bougie, nous sommes le 10 juillet 2020. Voici le 10 dans le laps de temps de 15 minutes et vous pouvez voir la baisse vers l'entrée commerciale optimale qui passe de 62 à 79% de retracement. 70,5 serait le juste milieu. Ce niveau est l'un des cependant, vous vous épargnerez beaucoup de frustration si vous n'utilisez que 62% de Michael. La plupart des transactions que vous allez poursuivre au cours des 2 prochaines années n'atteindront pas le retracement de 70,5%, encore moins le retracement de 79%. Utilisez simplement les 62% et éloignez-vous de l'envie de vouloir prendre l'entrée parfaite à tout moment. Quelque temps plus tard, dans la quarantaine, vous vous sentirez très à l'aise de ne pas avoir la meilleure entrée et la meilleure sortie. Il existe de nombreuses opportunités entre ces deux points, un retracement de 62% est donc idéal. En fait, vous pouvez observer cette réaction depuis le niveau. Le prix augmente. Maintenant, concentrez-vous sur l'imagination de chaque bougie quotidienne comme un kyste. Ouverture près du plus bas de la journée et clôture près du plus haut de la journée. La livraison que nous attendons serait haussière jusqu'à ce que nous atteignions ce sommet. Quand nous atteignons et dépassons. Rappelez-vous ce slogan. Atteignez et dépassez. Surmontez. C'est ainsi que vous trouverez les scénarios les plus simples quelle que soit la classe d'actifs. L'idée est basée sur le fait que cette entrée commerciale optimale poursuivrait son développement jusqu'à ce que nous atteignions ce maximum et le dépassions un peu. Voici un demi-écart type et cela nous indique 1,1446 et 2 micropips. Le plus haut réel de ce swing au moment de cette discussion. Le plus haut a été créé à 1,1452 et 1 micropip, il était donc un peu au-dessus mais c'est une bonne idée de l'avoir comme objectif, voire de simplement prendre le plus haut précédent. Désormais, nous ne nous concentrerons plus sur le graphique journalier car nous pouvons déjà voir avec le recul que nous avons une série de bougies haussières et que chaque jour vous chercheriez une configuration dans la session de New York. Ce contexte sera le plus simple, Michael, si vous vous y soumettez depuis le début. Arrêtez d'essayer de trouver des transactions en dehors de cette période, concentrez-vous là-dessus et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, toute notre attention se porte sur ce graphique. Si on avance un peu, on peut voir les diviseurs journaliers. Ici, vous prenez un segment de ligne et vous pouvez utiliser un rectangle si vous le souhaitez. Chaque jour décrit la période de 8h30 à 11h, heure de New York. Lorsque vous étudierez cette période, vous pourrez constater une régression. N'oubliez pas que notre contexte tourne autour du fait que chaque jour sera haussier. C'est ce que vous appellerez plus tard le pouvoir des trois. Ce maximum sera attaqué, mais chaque jour il y aura accumulation, manipulation et répartition. L'accumulation se fera proche du minimum de la journée, les positions d'achat s'accumuleront. À mesure que vous vous rapprochez de New York, vous verrez les prix augmenter. La séance de New York va de 8h30 à 11h et si le marché retrace là-bas, au sein de cette consolidation, ce retracement là-bas, vous trouverez une entrée commerciale optimale de cela signifie un minimum, un swing haut, une baisse qui ne prend pas le swing bas précédent. Et cela va à un retracement de 62%. Votre stop serait inférieur au minimum qui crée l'entrée commerciale optimale.
Vous achèteriez à 62 plus le spread et chercheriez à prendre le plus haut de la veille ou une combinaison de cela et des écarts type de Fibonacci. Voici un écart type, ceci représente un demi-écart type et ainsi de suite. Chaque jour, vous pouvez effectuer un backtest et voir combien de pips cela vous donnerait en utilisant le retracement de 62% plus le spread pour votre entrée, en tenant compte du risque de transaction. Vous verriez combien de pips il vous offre, combien de temps le trade le commerce a pris entre l'entrée et l'atteinte de l'objectif. L'ampleur du retrait du scénario. Vous devriez en tenir compte, car si vous disposez d'un large échantillon de données, vous verrez que toutes les opérations n'aboutiront pas exactement au retracement de 62%. Vous devrez peut-être endurer quelques revers et ne vous inquiétez pas pour cela Michael, car vous aurez beaucoup de transactions et toutes ne réagiront pas dès votre entrée. Souvent, le fait qu'ils ne réagissent pas rapidement indiquera que vous n'êtes pas dans le moment et qu'il vaudrait mieux interrompre l'opération. Mais c'est pour une autre leçon, une autre fois. Le lendemain à nouveau de 8h30 à 11h. Vous regarderiez dans la structure des prix de Londres avoir créé un élan puis un repli entre 8h30 et 11h. Il y a votre Optima Trade Entry et quand vous le reverrez, un recul de 62% vous viseriez pour un maximum d'une journée précédente. Le plus haut de la veille est ici, vous chercheriez une prise là-bas, puis ajouteriez vos écarts type de l'outil de Fibonacci pour vos cibles. Même principe, combien de temps a-t-il fallu pour être positif et couvrir la propagation? Combien de pips avez-vous rencontré d'endroits dont? Combien de temps a-t-il fallu pour atteindre l'objectif? À partir de là, vous construisez un dossier complet. Ce dossier est ce que vous examinez et étudiez pour recueillir les expériences dérivées de la rétrospective. Cela programmera vos attentes de non-perfection. Cela montrera également, comme nous l'avons ici, un cas dans lequel une entrée commerciale optimale n'est pas nécessairement formée. Même en utilisant cela et en achetant, avec un stop, en dessous du prix, vous auriez été retiré et vous perdriez. Combien de temps a-t-il fallu pour payer le prix avant de vous retirer? De combien de pips a-t-il évolué contre vous depuis l'entrée initiale? Et qu'a-t-il fait du reste de la journée? Toutes ces idées vous donnent, encore une fois, une perspective. Si vous aviez effectué cette transaction sans utiliser de stop-loss, ou si vous aviez continué à baisser le stop-loss comme vous l'auriez fait parce que c'est une erreur que vous avez déjà commise. Et vous continuerez à faire cette erreur pendant 1 an et un à moitié parce que vous continuez à lutter avec l'idée d'avoir raison. Il ne s'agit pas d'avoir raison Michael, il s'agit d'être cohérent et flexible lorsque vous voyez ces signes qui vous indiquent que vous avez tort ou que vous êtes hors du temps. Il faut couper, ne forcez pas. Il existe de nombreuses occasions pour vous d'essayer de brûler le compte en une journée, car vous ne pouvez pas accepter le fait que vous vous trompez. Vous n'acceptez pas que vous êtes humain. Vous allez avoir plus de difficultés que vous n'auriez dû et c'est pourquoi je vous parle. Je ne veux pas que vous traversiez tout cela, car à 47 ans, presque 48 ans, les problèmes auxquels vous allez être confrontés, si vous ne m'écoutez pas, continueront à faire souffrir votre mémoire. Quelle quantité d'informations tirez-vous de ce mauvais exemple en termes de rentabilité? Mais c'est un très bon exemple pour ton apprentissage. Ne te torture pas si tu te dis que j'ai été bête parce que ça allait très contre ou j'aurais dû vendre sur ces tentatives de monter et le break. Ne fais pas ce genre de choses Michael, ne remplis pas ton journal de pensées toxiques. Les 3 premières années des agendas seront remplies de choses étroitement liées à votre subconscient avec lesquelles vous pourrez voir les marchés et vous en souvenir. Cela ressemble à la fois où j'ai perdu X somme d'argent et que je n'ai pas utilisé d'arrêt ou de sortie quand je t'ai vu, et tu revivrais tous ces moments douloureux que vous avez écrits. Utilisez votre journal pour des choses positives et constructives, pas pour des critiques négatives, mais pour des critiques positives.
Il est important que vous cadriez vos entrées de journal d'une manière qui ne contient aucune émotion mais qui vous permette d'obtenir les informations importantes de la leçon car lorsque vous faites une erreur, il est nécessaire que vous étudiez ce qui vous a amené à commettre une erreur. Et qu'ils sont problématiques et dont vous êtes victime à plusieurs reprises, mais à moins que vous ne les étudiez avec un esprit sobre et objectif, vous continuerez à être une victime et vous ne comprendrez pas pourquoi cela se produit. Non seulement vous perdrez beaucoup d'argent, mais vous aurez aussi beaucoup de frustrations qui sont totalement évitables si vous faites ce que je viens de vous dire. Le lendemain pareil, on ne cherche pas à gagner tous les jours. Nous espérons plutôt que l'opération ne fonctionnera pas, mais nous maintenons le même récit. Nous recherchons que ce jour et le 16 est dans le journal, c'est ce jour ici, c'est une bougie baissière et quand vous voyez ce maximum et la bougie suivante à un maximum plus bas, ce swing haut vous fera penser que le marché crée un maximum et qu'il n'y a pas plus de signaux d'achat à prendre. Ne croyez pas que le fait qu'une hausse de swing soit créée ne signifie pas que le prix d'une autre opportunité d'achat est peu probable. Même ce jour-là, le prix nous offre un échange optimal en difficulté. Étudiez à nouveau le retracement de 62%, combien de temps il a fallu pour couvrir le spread et atteindre l'objectif, combien de glissades cela vous a donné. Même avec un prix qui n'a pas atteint le plus haut de la veille, si vous prenez des bénéfices partiels, car vous n'avez pas à deviner que le prix atteindra le plus haut de la veille lorsque vous serez dans ces plus hauts à court terme à mesure que le prix augmente, c'est idéalement que vous en profitiez. Lorsque vous backtestez et pratiquez, vous faites la même chose. Vous supposez que vous étiez dans le commerce et que vous auriez pris quelque chose là-bas, ici, et à mesure que le prix augmente, ici. Vous auriez pu attendre la hausse jusqu'ici, mais dans ce cas, le prix prend un tournant. Combien de temps êtes-vous resté dans le trading alors que le prix baissait ici? Combien de temps conserveriez-vous cette transaction jusqu'à ce que vous réalisiez que vous aviez tort? Soyez honnête à ce sujet, car quoi que vous mettiez en avant dans vos backtesting et votre pratique, même si c'est rétrospectif, si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, si vous insistez sur de mauvaises attentes, vous obtiendrez des résultats ridiculement terribles. Vous vous attendez à des choses extrêmement irréalistes en termes de résultats et vous serez livré à la merci de vos émotions. Et vous entrerez dans une lutte psychologique pour savoir si vous avez raison ou tort si vous ne faites pas ce que je vous dis. Le lendemain est même une journée perdante ici même si elle était rentable, elle n'a pas atteint le plus haut de la veille. D'accord, vous vous en tenez toujours au récit. Le lendemain, nous voilà, 8h30 à 11h, entrée commerciale optimale, le prix baisse et il y a deux opportunités, le prix baisse ici et nous en donne une autre ici. Puis prenez le sommet de la veille ici. Ici nous avons un scénario qui prend le maximum de la journée précédente et c'est un vendredi, le lendemain qui est samedi vous n'avez pas d'opération, mais combien de pips y avait-il depuis l'entrée jusqu'à la cible, jusqu'à votre maximum du jour précédent? C'était combien de pips? Combien de temps a-t-il fallu? Combien de pips aviez-vous sur Drodon? En commençant ensuite, le week-end, vous étudiez comment chacun de ces scénarios se complète. En d'autres termes, puisque la veille a créé la situation que vous avez vue le lendemain, vous l'observez pendant 1 heure, quotidiennement, cela vous aidera à encadrer le flux d'ordres institutionnels qui vous fera connaître dans le secteur des changes. Dans ce cas, et suivant ce critère, pratiquez tous les jours et tenir un registre. Avec cela, vous vous entraînerez non seulement à voir la configuration, mais vous grandirez dans votre interprétation des caractéristiques qui se répètent. De plus, s'en tenir à une monnaie unique et formuler les idées sur la base d'une plus grande temporalité conduira à une grande cohérence sans avoir besoin de perfection. J'espère que vous avez trouvé cela utile. Je reviens la semaine prochaine avec la dernière partie de la série. Je parlerai de la transition de la pratique au fond réel. D'ici là, je vous souhaite bonne chance et bon trading.